Maxime, je veux bien en créer du contenu vidéo, mais je sais juste pas quoi créer. Je le sais, je te comprends tellement. C'est pour ça que dans cette vidéo-là, je t'explique comment que tu peux déterminer quoi qu'il faut que tu crées comme contenu. Et de le faire de la plus simple façon. On va dire ça comme ça. Premièrement, pose-toi, ça va être une série de questions que tu dois te poser. Première question à te poser. C'est qui le client que tu aides? Hyper important parce que c'est la base de tout. Par exemple, moi, j'aide les entrepreneurs du Québec, OK, qui veulent utiliser le contenu vidéo, les entrepreneurs du Québec, justement, qui veulent avoir de la visibilité. Donc, ça, c'est mon client. Maintenant que je sais qui que j'aide, je veux savoir c'est quoi leur problème. Bien, leur problème aux entrepreneurs du Québec, c'est bien évidemment, ils ne savent pas quoi créer comme contenu. Ils ne savent pas quoi utiliser. Ils n'ont pas le temps pour le faire. Ils n'ont pas les ressources. OK? Maintenant que je comprends à 100% c'est qui mon client avatar idéal, OK? Donc, le client avec qui que je travaillerai 1000 fois encore, il faut garder en tête, il faut avoir un type de client. Je suis prêt à passer à la deuxième étape. Moi, en tant que personne, qu'est-ce qui me rend unique? C'est quoi l'élément que les gens me mentionnent que tu sens que personne ne pourrait me voler? Entre autres, moi, c'est ma communication et la façon dont je m'exprime. Donc, le fait que je suis drôle, en tout cas, j'espère. Le fait que justement, je fais certaines blagues, etc., que je communique avec le monde d'une certaine façon. C'est ma facilité à communiquer. C'est ça qui me rend unique. Il y en a d'autres, ça peut être leur expertise. C'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Il y en a d'autres que ça peut être bien évidemment leur communication, expérience de vie, etc., etc. Maintenant aussi que tu sais qu'est-ce qui te rend unique, il faut que tu vois dans ton industrie qu'est-ce qui se passe dans mon industrie puis quel genre de vidéo qui est performant. OK? Hyper simple. Tu te rends justement, tu marques sur les plateformes comme sur TikTok, ton industrie. Donc, admettons, toi, tu es un créateur de contenu, tu marques Create Content, par exemple, Content Video for Business, par exemple. Et puis là, tu peux voir tous les contenus qui performent le mieux. Hyper important, fais une liste de tous les contenus qui performent le mieux. Parce que comme on s'est dit, on ne veut jamais réinventer la roue. On veut toujours prendre un contenu qui fonctionne bien, parce qu'on sait qu'il fonctionne bien, et faire qu'il fonctionne encore mieux. Donc, tu vas avoir des types de vidéos, justement, Vox Pop, VoiceOver, Educate, Entertainment, etc., etc. Donc, quand tu comprends justement dans ton industrie qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis qu'est-ce que tu vois qui se répète, tu peux comprendre justement bien des choses. Par la suite, la troisième étape qui est hyper importante, c'est de trouver, donc de bâtir ton bouquet de fleurs. Donc, pour faire ça le plus simple possible, une fleur, OK? Quand que c'est seul, c'est super beau. Hein? On va se dire, c'est super beau. Cependant, qu'est-ce qui permet qu'un bouquet de fleurs soit autant beau, que ça soit vu de cette façon-là? C'est quand on assemble toutes les fleurs ensemble. Ce qui veut dire, chaque fleur est égale à un élément que les gens voient de toi, ce qui te représente bien. Par exemple, une de mes fleurs, moi, c'est la création de contenu vidéo. Okay? C'est une de mes fleurs, justement, une de mes expertises. Une de mes deuxièmes fleurs, c'est bien évidemment mon humour puis ma communication. Puis, par exemple, ma troisième fleur, c'est mon style de vidéo. Donc, je fais beaucoup de vox pop. Bon, quand on met tous ces éléments-là, ces trois éléments-là que je vais te montrer, ensemble, c'est ça qui fait un bouquet de fleurs. Donc, quand tu comprends cet aspect-là, c'est là aussi que tu comprends, c'est ça le branding. Donc, le branding, c'est comment la capacité, comment que les gens vont te voir finalement. Plus que tu as un bon branding, plus que les gens vont vouloir s'attacher à toi. C'est pour ça que tu vas voir, les clients vont s'attacher à moi, qui aiment bien évidemment mes fleurs. Hein? S'ils aiment mes fleurs et s'ils trouvent que ça sent bon, ben, ils vont vouloir s'attacher à moi. Ben, c'est en faisant ça ensemble. Toi, tu dois déterminer, c'est quoi tes fleurs à toi? Qu'est-ce qui fait justement que ça construit ton branding? Ça peut être justement ton apparence physique. Ça peut être tes explications. Ça peut être justement comment tu te comportes. Name it. Et tu vas voir, quand justement il y a des célébrités vont avoir des scandales, c'est là où on dit ils vont rajouter une fleur pourrite dans leur chose. Des fleurs pourrites, tu ne veux pas en avoir trop. Je te souhaite jamais d'en avoir. Ceci dit, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses hyper attention. Attention à ton bouquet de fleurs, tu veux t'assurer qu'il reste toujours le bon. Donc, exercice que j'ai à toi, justement, complète. Puis dis-moi, c'est quoi tes 3 fleurs principales pour toi. Par la suite, quand ça c'est fait,
je veux que tu te rendes justement ici et que tu me remplisses le petit document là, que je t'ai mis juste ici. Ça va pouvoir justement te donner bien du contexte sur qu'est-ce que tu dois créer comme contenu. Quand tes fleurs sont faites, tu as tes 3 fleurs, on va faire référence aux fleurs à aussi des piliers, la fondation. Hein? C'est comme les tiges de la fleur, on peut dire ça comme ça. Prends ces mêmes 3 piliers, ces mêmes 3 fleurs-là, finalement, et je veux que tu viennes les mettre ici. On dit que ça va être tes sujets piliers. Par la suite, tu vas pouvoir avoir tes sous-thèmes. Par exemple, pilier 1, création de contenu vidéo. Pour moi, sous-thème, ça va être justement comment sauver du temps, attirer des clients pour le système numéro 2. Puis le système numéro 3, ça va être convertir. Ça comme ça. Et après ça, bien évidemment, tu vas pouvoir aller remplir toutes ces questions. Quand c'est fait, laisse-moi savoir, tu peux m'écrire ou peu importe que je donne un petit feedback par rapport à ça. Yes sir! On se voit au prochain module.